On va s'attaquer à un sujet incontournable, les nouveaux iPhone 17 et 17 Pro et leurs nouvelles caractéristiques caméra. Alors oui, il y a déjà des dizaines de vidéos qui présentent les nouveaux iPhones dans son ensemble, mais ici on va se concentrer uniquement sur ce que je connais le mieux, la photo et la vidéo. On va faire des tests approfondis et comparer ce nouvel iPhone avec mes boîtiers hybrides, y compris en enregistrement ProRes RAW. L'iPhone devient de plus en plus perfectionné au fil des années, j'étais déjà bluffé avec mon iPhone 15 Pro, à tel point que dans certaines situations, j'ai bien dit certaines, la différence entre mon iPhone et un Sony A7 IV était presque imperceptible. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, certaines productions assument complètement de filmer à l'iPhone. Ce face cam est filmé avec l'iPhone 17 Pro d'ailleurs. Il faut pas oublier que d'une certaine manière, l'iPhone c'est une action cam vraiment pas chère avec une bonne qualité d'image. Et ça pour les productions, c'est quand même un atout. On le verra dans mes tests, mais moi l'iPhone 17 Pro, je l'ai mis sur mon gros porteur, mon Cinelifter, pour pouvoir voir ce que ça donne par rapport à un A7 IV, puisque c'est vrai qu'en drone, la qualité d'image est vraiment bonne quoi. Alors attention, je ne dis pas que c'est la caméra parfaite et on le verra, il y a des contraintes techniques qui fait que un iPhone ne pourra jamais avoir la qualité d'image, que ce soit d'un point de vue des couleurs mais aussi de l'optique par rapport à un boîtier ou une caméra. Mais dans certaines situations et pour les créateurs de contenu, dans la plupart des cas, ça sera amplement suffisant. La grosse nouveauté cette année, c'est que l'on a maintenant nos 3 caméras qui sont avec le même capteur 48 millions de pixels au format 4 tiers. C'est un atout puisque maintenant quand on passe de l'ultra grand angle au grand angle et au téléobjectif, on aura entre guillemets la même qualité d'image, alors que sur le 16 Pro par exemple, le téléobjectif, lorsque l'on passait dessus, on avait une qualité d'image inférieure par rapport au capteur principal. Autre changement, le choix des focales est plus logique que sur l'iPhone 16 Pro. On a maintenant un 13, 24 et 100 mm, alors qu'avant le téléobjectif était encore plus important, ce qui fait qu'on avait un très gros écart entre le grand angle et puis le téléobjectif. Et comme on est sur des capteurs haute résolution, Apple nous donne la possibilité de pouvoir faire un crop capteur, un zoom numérique x2 dans l'image, ce qui fait qu'on passe d'un 24 mm à un 48 par exemple, ou d'un 100 à un 200. Mais soyons clairs, dès que l'on utilise un zoom numérique, un crop dans le capteur, forcément on va perdre en qualité. Donc de manière générale, on reste sur la focale native. Le vrai souci sur cet iPhone, mais c'était exactement les mêmes choix qui ont été faits sur les iPhones des années passées, c'est que le téléobjectif est quand même assez important. En fait, en tant que photographe, vidéaste ou si tu es juste passionné de l'image, l'écart entre le capteur principal en 24 mm et puis le téléobjectif en 100 est quand même très important. Et de manière générale, en vidéo, on va filmer en 35, 50, tu vois, des moyennes focales. Donc à la limite, tu peux faire un crop capteur, donc tu passes au 48 mm. C'est vraiment pas ouf, mais bon, pourquoi pas. Mais là, encore une fois, on a un écart qui est quand même très important entre le 48 et le 100 mm. C'est quand même une différence qui est très importante. Moi, j'aurais aimé un téléobjectif qui commence à 85, 70, pourquoi pas. Ça aurait fait un écart un peu moins important en passant du 48 à 70 mm. À l'heure actuelle, le 100 mm nous offre un 200 mm avec le zoom x2. Honnêtement, le 200 mm, qui utilise ça dans la vraie vie? Alors, sauf si vraiment tu veux zoomer à fond, c'est 0,001% des utilisations. La caméra frontale a été améliorée, c'est vrai qu'on a quand même un petit gain, c'est sympa, en plus du fait qu'on a maintenant un capteur qui est carré. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'avec la caméra selfie, on peut aussi faire du ProRes log, donc je regarde ce que ça donne, ça a l'air d'être vraiment pas dégueu, et on peut aussi la passer en paysage, ça c'est vraiment cool, je tiens mon téléphone comme ça normalement, et là j'ai un format 16/9, ça j'avoue que c'est vraiment sympa. C'est un petit détail mais qui fait vraiment la différence. Deuxième grosse nouveauté, disponible uniquement sur les modèles Pro, c'est l'ajout du format d'enregistrement ProRes RAW. C'est un format d'enregistrement pas compressé qui va te permettre d'obtenir bien plus de latitude à l'étalonnage, une timeline qui est aussi plus fluide puisque c'est pas compressé, donc ton ordinateur n'a pas besoin de le décompresser. En plus de ça, uniquement ProRes RAW, on peut faire de l'open gate. Encore une fois, c'est une fonctionnalité très intéressante, notamment pour les réseaux sociaux, si tu veux faire un format vertical et horizontal avec un même plan. C'est vraiment fou d'avoir du ProRes RAW sur un iPhone, je ne sais pas si tu te rends compte, mais normalement c'est un format d'enregistrement vraiment professionnel qui est disponible sur certaines caméras beaucoup plus chères. Par exemple, sur ce boîtier qui est sorti aux alentours des 2800 €, on n'a pas ça. Sur la plupart des boîtiers en fait aux alentours des 2000 balles, c'est pas quelque chose qui est disponible. Donc d'avoir ça sur un iPhone, ça en fait très probablement l'une des caméras la moins chère du marché qui a la possibilité de faire ça. C'est clairement pas une fonctionnalité qui s'adresse à tout le monde de par les contraintes que ça engendre, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Et puis le poids des fichiers. En plus du ProRes RAW, Apple sort le Apple Log 2, donc c'est le profil d'image log que l'on avait avant, c'est cette image très flat qui te permet d'avoir plus de latitude à l'étalonnage. Et là on a la deuxième version qui te permet d'avoir plus de latitude, plus d'informations et qui aussi je trouve beaucoup plus simple à étalonner que sur mon iPhone 15 Pro avec le Apple Log. Voilà quelques plans que j'ai pu tourner avec ce nouvel iPhone. Alors j'ai
été plutôt surpris quand même de la qualité d'image, puisque c'est vraiment bon pour, encore une fois, pour un téléphone. C'est vrai que par rapport au 15 Pro, il y a quand même un gap, non pas en termes de qualité d'image comme ça, tel quel quand on regarde la vidéo sur l'iPhone, mais en fait à partir du moment où on va utiliser les images en post-production, donc faire de l'étalonnage et tout ça, c'est vrai que l'ajout de l'Apple Lock 2, du ProRes RAW et puis d'autres fonctionnalités, ça fait quand même la différence. Même si je le trouve très bon, il faut l'admettre, que ce soit d'un point de vue de l'ergonomie et puis surtout de la qualité d'image finale, voilà, on reste quand même très loin par rapport à un boîtier ou une caméra de cinéma, etc., avec des objectifs qui sont du coup interchangeables, puisque mine de rien, ce n'est pas qu'une histoire de taille de capteur et de capacité d'enregistrement, c'est aussi l'optique. Et là, en l'occurrence, sur l'iPhone, même s'ils font des très bonnes choses, les textures, les flares, regarde, je te compare l'image prise avec l'iPhone 17 et celle prise avec ma Red. Alors c'est sûr que je compare les extrêmes, mais ma Red avec une optique ciné des Edo, voilà, il y a pas photo quoi. Je le redis, mais pour moi, la caméra de cet iPhone, c'est une excellente action cam. La qualité d'image, c'est vrai, les couleurs, la dynamique, etc., c'est bien au-dessus d'une action cam style GoPro, Osmo Action, etc. L'exposition et le niveau audio en automatique, ça fonctionne très bien. C'est pour moi l'appareil sur le marché qui gère le mieux les réglages en automatique. Mais le fait que l'on reste sur des petits capteurs et une optique vraiment pas ouf, ça fait qu'on se rapproche plus d'une image style action cam avec des textures qui font très numériques comme une action cam quoi. Finalement, j'ai trouvé que l'ergonomie à la prise de vue était vraiment top. Il y a 2 ans, il y a Blackmagic qui nous a sorti une application. Blackmagic, c'est une grosse entreprise qui propose des caméras, des logiciels d'étalonnage et de montage professionnels. Bref, il y a 2 ans, ils nous ont sorti une application qui grosso modo nous permet d'avoir exactement la même expérience de prise de vue, d'assistance, etc. que sur leur caméra vidéo. Et ça, mine de rien, ça marche vraiment bien. Ils sont très forts là-dessus. L'application, elle est très complète. En fait, tu as accès littéralement à tout. Par contre, en termes de prise en main et puis le fait que c'est un iPhone, il y a zéro connectique ou quoi, ça, c'est un gros problème. Si tu veux commencer à pouvoir faire de belles vidéos avec, forcément, il va te falloir une cage, des filtres, pourquoi pas des objectifs que certains constructeurs ont développés pour pouvoir avoir certaines fonctionnalités en plus, des modules pour pouvoir avoir des connectiques, de l'HDMI, etc. Tout seul, ça fait pas grand-chose non plus. Alors, est-ce que l'iPhone 17 Pro possède les meilleures caméras dans un smartphone? En fait, ça va dépendre de la situation. Déjà, je n'ai pas testé ce que fait la concurrence, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une super caméra dans un téléphone. On l'a vu tout au cours de la vidéo, la qualité d'image est vraiment bonne, et à partir du moment où ta diffusion se fera sur un téléphone, une tablette, franchement, la qualité d'image, elle est largement au niveau. Même pour diffuser sur un écran d'ordinateur ou une télé, ça fera vraiment le job. À partir du moment où on reste sur les capteurs principaux et on rentre pas dans un zoom optique, comme c'est le cas pour ce Facecam. Là, je suis au 48 mm, donc en zoom x2 par rapport au capteur principal. Le fait que sur un téléphone, on reste sur des petits capteurs et donc forcément la profondeur de champ est très grande. On n'a quasiment pas de flou d'arrière-plan, contrairement à ce que l'on pourrait avoir avec un boîtier et un capteur plus grand. On a effectivement le mode cinématique, mais lorsque l'on filme avec, on aura plein de contraintes. On sera obligé de filmer en Rec 709, on peut pas faire de log et on sera bridé au capteur 24 mm. On n'a pas de grand angle ni de téléobjectif. Dis-moi en commentaire ce que toi tu penses de cet iPhone 17 Pro, d'un point de vue du téléphone, mais surtout des tests que j'ai pu faire avec, l'image, le résultat obtenu. Est-ce que toi, dans ton utilisation, ça pourrait te suffire et est-ce que tu utilises l'iPhone pour tes prods? Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!